Bonjour Yves et bonjour tout le monde, chers auditeurs, bienvenue sur Clap Insight, c'est le moment des infos de la diaspora. Cette semaine, nous restons à Paris. Allez, on se lance au sommaire. Elle, c'est Brutus Juna. Elle a fait un carton car c'est elle qui a ouvert la Fashion Week avec sa marque de lunettes. On a eu l'occasion de la voir en interview. Elle va nous parler de ses inspirations et de ce qui l'a poussé à se lancer uniquement dans la marque de lunettes. Lui, c'est Didier Dombassi. Il est président de l'association Angola Émergence et professeur de mathématiques. Il organise avec son association et AFAF le salon des entrepreneurs de la diaspora angolaise le 19 novembre. Il aura l'occasion de nous présenter cet événement, ce grand événement qui se déroulera au mois de novembre. On va finir avec Lila, L-I-L-A-H, artiste chanteuse. On finit avec elle pour mieux recommencer avec elle en interview. On l'a eu en interview. Vraiment, c'est une bombe au niveau musical. C'est un mélange de groove et de beauté naturelle. Donc, c'est l'occasion pour nous de découvrir qui est cette artiste, Lila. Bonjour, je suis très contente d'être là. Alors, comment tu vas ? Moi, je vais super bien, voilà. Hier, on était à l'apéro presse d'une chaîne de télé Indies Live, donc c'était super bien avec beaucoup d'artistes. Ça s'est super bien passé. Avant ta carrière solo, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours dans les DS, parce que c'est à travers les DS qu'on t'a connu. Mais comment ça s'est goupillé tout ça Alors, si je dois faire un petit récapitulatif de mon parcours, je dirais que j'ai commencé déjà à l'âge de 17 ans. Donc, c'est vrai qu'avant ça, je chantais déjà en n'étant pas professionnelle. Donc, je chantais dans des mariages, des baptêmes avec des amis. Ensuite, à 17 ans, j'ai fait un clip donc en tant que danseuse, en tant que figurante. J'ai rencontré des producteurs qui m'ont dit voilà, Lila, viens au rendez-vous. Apparemment, un ami à nous a dit que tu chantais, on veut te rencontrer. Ok, je suis allée au rendez-vous. J'ai chanté a cappella. Ils m'ont dit écoute, on aime bien ta voix, tu chantes super bien, t'es mignonne, donc pourquoi pas faire quelque chose. Donc ils ont appelé Keisha, ils ont appelé des artistes comme Anofela, plein d'autres artistes africains et caribéens pour pouvoir participer au projet. Et maintenant ils me disent voilà Lila, on veut former un groupe, donc si t'as des amis, des copines, moi je dis oui, j'ai 2 copines avec qui je m'entends super bien, qui sont super jolies. Et de là est né les DS. Donc on a fait un premier titre qui s'appelle Tous les mêmes avec Keisha. Les Angola vraiment, elles vont nous fatiguer maintenant. Ou bien, non mais tu sens ça non? Tu sens ça non? Hey, toi, il va ça. Ils font leur malin, Qui ça? mais n'ont pas d'argent. C'est jetons. Ce sont tous les mêmes. On n'est pas la même chose, hein? Ils font leur malin, Pas moi. mais n'ont pas d'argent. C'est bien. Ce sont tous les On mêmes. s'est primés ensemble, on n'a pas même pris des. Celles qui veulent pas se faire contrôler. Levez main. Celles qui en ont marre des beaux parleurs. Levez main. Celles qu'on ne peut pas impressionner. Levez main. Celles qui n'ont jamais de compte à rendre. Levez main. C'est un coupé décalé. Et ensuite, on a fait On a changé, qui a été repéré par une grosse chaîne de télé française, qui nous ont repérés et qui nous ont donné notre chance de pouvoir être vus sur les grosses chaînes de télé en France. Toutes ces années tu m'as manqué, on a changé, on a grandi, trop loin tous les deux. Toutes ces années tu m'as manqué, on a changé, on a grandi, trop loin tous les deux. On était des voisins au pays, on se tenait la main tout petit. Puis soudain un matin, maman m'a dit n'en aie pas trop de chagrin, on part à Paris. On part loin d'ici. On Ces années tu m'as manqué, on a changé, on a grandi, trop loin tous les deux. Toutes ces années tu m'as manqué. Tu es originaire de la Guadeloupe ?
Je suis originaire de la Martinique et de la Guadeloupe. Ah d'accord, mais tu es très intéressé par ce métissage-là avec l'Afrique. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'attire de ce côté? Depuis toute petite, c'est vrai que je vis dans un quartier qui est très cosmopolite, donc c'est vrai que j'ai été élevée comme ça. J'ai été élevée avec l'Afrique, avec les Antilles, avec le Maghreb. J'ai grandi avec toutes ces cultures en fait. C'est toi qui étais à l'origine de la formation du groupe. Alors c'est vrai que c'est moi qui étais à l'origine de la formation du groupe par rapport à mes producteurs, et par la suite malheureusement ça s'est terminé justement par rapport à des problèmes externes, contractuels même j'ai envie de dire, mais ce n'était pas une volonté de ma part de me séparer. J'aurais voulu rester avec mes copines encore pendant un moment et voyager, découvrir des gens. Malheureusement ça n'a pas pu se faire, donc j'ai décidé de quand même continuer ma route en solo, même si ça a été très difficile. Vous vous entendiez très bien ensemble toutes les trois. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu une coupure pendant un moment parce que c'est vrai moi j'étais très occupée et puis elle aussi, cette cassure était un peu, comment dire, on s'y attendait pas, donc la cassure elle était un peu brutale et on s'est revus, on a reparlé et de là on s'est dit que quand même c'était dommage de terminer comme ça une si belle aventure qui avait si bien commencé. On était vraiment comme des sœurs et pour le coup on a repris contact et jusqu'à maintenant on se tient au courant, on essaye, on a envie de se voir, mais c'est vrai qu'avec les emplois du temps de chacune c'est un peu compliqué, mais en tout cas je leur fais plein de bisous parce que je les aime fort. Je veux un homme qui m'aime pour ce que je suis, parce que j'étais. Un homme qui me protège, qui me suivra là où j'irai. Qui ne soit pas parfait, ça je veux bien l'accepter. Passer tous tes méfaits, il ne faut pas pousser. T'as déconné, je le sais. C'est terminé, t'y croyais. Pourquoi tu paniques? Je ne t'ai pas dévoilé au monde ce que je sais. T'as déconné, je le sais. C'est terminé, t'y croyais. Pourquoi tu paniques? Je ne t'ai pas dévoilé au monde ce que tu sais. Je cherche un homme vrai qui est là pour moi quand ça va. Pas de regret? Pas de regret dans le sens où c'est vrai que cette expérience avec les DS m'a quand même fait grandir, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses. Et c'est vrai que en étant en solo aussi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup d'expériences qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis une femme mature, épanouie, comblée. Et je pense que c'est par rapport à toutes ces expériences que j'ai eues dans la musique et dans ma vie privée qui font qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'être ce que je suis aujourd'hui. LG on the beat. Sabia, era boera en conche, ma boca me estou preocupa, ma boca credo história séria, baby me tembe peso brincar, só vou com jogo, let's play the game. Tired to look at the love, I just wanna have fun, and I know that's what you're looking for, so let's do this right now. You say you're a player. It's only between me and you, I don't have to be a girlfriend. You say you're a player, let's play again then. Let's do this right now. It's only between me and you, I don't have to be a girlfriend. Elsie, I'm out. Hey Lila,
I know what you mean. Quase nós é igual. I am what you need. Cresce eu curti. Então nós é dois. E és meu da papo. Parece-me a dois. You said that I said I wasn't playing. Don't you? Comme moi, dans la vraie vie, tout ce que je suis, c'est pas forcément zouk. J'écoute du zouk, de la pop, j'écoute du R&B, j'écoute du gospel, j'écoute vraiment toutes sortes de musique. Et j'ai besoin que dans mon univers musical, ce que je propose aux gens, j'ai besoin qu'on retrouve un peu de tout ça, de tout ce qui fait que c'est moi. Et pour le coup, dans cet album, j'ai un peu mis du R&B, j'ai un peu mis du dancehall, j'ai un peu mis du reggae. J'ai invité même des artistes comme Soprano, Lord City. J'ai vraiment fait un mix de tout ce que j'aime et j'ai mis dans cet album qui s'appelle Avec ou sans toi. J'ai travaillé avec Kamnouz, j'ai travaillé avec Singila sur des titres. Pour le coup, ça m'a apporté beaucoup de maturité, de connaissance de la vie d'artiste. Pour dire la vérité, j'espère vraiment venir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, très rapidement pour présenter mon EP, mon album, faire des shows parce que voilà, ça me manque. Et je leur fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Merci pour tout, pour l'accueil à chaque fois que je viens. Merci pour le soutien que vous m'apportez chaque jour. Et je vous embrasse très très fort et à très vite. Merci Lila. Merci à toi. Bonjour à tous et à toutes, je suis Didier Ndombassi, le président de l'association Angola Émergent à Paris. Le mois prochain, le mois de novembre 2022, nous organisons un salon des entrepreneurs de la diaspora angolaise, lusophone et africaine. C'est-à-dire que notre salon ne s'arrête pas seulement à la diaspora angolaise en France, mais s'adresse à toute la diaspora africaine du nord au sud et de l'est ou de l'ouest à l'est. Et bien entendu à toute la lusophonie, c'est-à-dire les pays dont la langue officielle est le portugais. On pense bien sûr au Portugal et au Brésil principalement. Voilà, donc ce salon va se dérouler dans la ville de Savigny-le-Temple, dans le 77 en Seine-et-Marne. C'est une ville qui se trouve à 30 minutes de Paris, donc ce n'est pas très loin, dans une salle qui est très connue, qui est mythique, qui s'appelle Le Millénaire, qui est juste à côté de la gare de Savigny. Donc il y aura des entrepreneurs dans tous les secteurs possibles, de la santé, de l'éducation, de l'informatique, du numérique, de la beauté, de la coiffure, du média, des startups qui sont là. Certains, vous les connaissez si vous avez fait certains salons comme Foire d'Afrique ou encore Business Africa. Donc ces entrepreneurs-là seront présents. On attend à environ plus de 50 entrepreneurs donc le 19 novembre 2022. À côté de cela, donc il y aura bien entendu la restauration, il y aura aussi des conférenciers et il y aura des témoignages. Donc voilà. Donc vous êtes tous les bienvenus, en particulier les parents avec des enfants. Donc venez en famille, venez découvrir les talents de la diaspora angolaise et africaine. On vous attend très nombreux et bien entendu les exposants, les inscriptions sont encore ouvertes. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi au 07 51 88 66 80 ou encore de ma collègue Nancy Tamako, présidente d'AFAF, puisque ce salon est organisé donc en partenariat avec l'association AFAF, Association des femmes angolaises en France, et donc notre association Angola Émergent. Donc voilà, on vous attend très nombreux donc le 19 novembre à Savigny-le-Temple. Merci beaucoup et à très 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 bientôt. Au revoir. J'ai toujours su qu'avec les atouts ou pas, j'allais trouver un point d'entrée. Et j'ai commencé à poser les pierres de la MAC à travers les concours de beauté. J'ai été Miss Haïti en 2015 dans un concours international Face of Beauty. Et ce concours, en fait, a réveillé une passion qui brûlait en moi. Et c'est à partir de ce jour que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et Craig a pris naissance à partir de là. C'est tout naturellement que je me suis redirigée vers les lunettes, car c'est un accessoire que j'aime beaucoup. Les lunettes, c'est l'accessoire incontournable. Et je trouve que les lunettes de soleil apportent une touche magique à une tenue et elles complètent un look. Donc c'est l'accessoire, on va dire, intemporel et incontournable qui va avec tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est juste une passion pour les lunettes. Parce que Clegg est une marque inclusive, ça veut dire qu'on n'exclut personne. Clegg n'a pas de sexe, ni âge, ni genre. Donc c'est à chacun en fait de trouver sa place chez lui. J'avais donné le nom de Sunshine parce que en fait c'est à nous de choisir de briller.
Il ne faut pas attendre qu'on nous donne une place, c'est à nous d'imposer notre place, parce que la lumière, elle est déjà en nous. C'est à nous en fait de faire en sorte de mettre en œuvre dans cette lumière afin qu'on puisse briller. Donc c'est à partir de ça que vient ce nom de ce channel. C'est l'équipe qui travaille avec moi en fait, qui partage ma vision. Et c'est cette équipe-là qui a tout fait pour que ce soit un succès. Donc j'ai Mathieu Joss, c'est le directeur de l'agence Millennium Agency qui était positionné sur cet événement-là. C'est quelqu'un qui est très passionné de ce qu'il fait et on a travaillé ensemble avec mon équipe, tout ça, et c'est comme ça donc on a organisé l'événement. Oui, les retours ont été très positifs et je suis très contente parce que si tu veux, Clegg, c'est toi, c'est tout le monde, c'est la personne en fait qui ne trouve pas son chemin. C'est en fait quelqu'un, je peux dire, qui... Les retours ont été très positifs parce que chacun a trouvé sa place chez Clegg. Parce que si tu veux, Clegg c'est une marque, comme je viens de le dire, qui n'exclut personne. Clegg c'est le chemin de ceux qui n'en ont pas, c'est la détermination de ceux qui veulent avancer, c'est la force de ceux qui se sentent découragés. C'est le journaliste en fait qui va écrire un article, c'est les mannequins qui va porter les produits, qui va la présenter. Et on est tous des ambassadeurs de la marque. Je suis Clegg, tu es Clegg, et on est tous concernés parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est à nous de créer notre place et de l'imposer aux autres. Il ne faut pas qu'on attende qu'on nous donne une place. Donc Clegg, c'est ce que chacun a envie de faire. Donc en gros, c'est ça. Yves, j'ai pris du plaisir à être là encore ce vendredi matin. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. On se retrouve la semaine prochaine, à vendredi. Bonne journée. Ciao, 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 ciao.